Moi aussi, j'en aurais une bonne nouvelle, mais j'ose pas la partager. Ça sera pour plus tard. Ouais. Une chance? Ça sera pour plus tard. Vous savez, les bonnes nouvelles, on en a toujours avec le Seigneur. Hein? Amen. C'est juste qu'on les oublie souvent vite, puis on s'en rappelle pas d'une journée à l'autre. Mais ce que j'ai été touché vraiment dans mon cœur durant ce temps de louange, c'est quand on chantait que la croix de Jésus, la croix proclame la gloire de Dieu sur toi. Amen. Pour qui Jésus est mort? C'est pour nous. Hein? Alors, quand on reconnaît qu'il est mort pour nous, ça proclame la gloire de Dieu sur nous. C'est pour nous que Jésus est mort, pour qu'on puisse connaître Dieu, qu'on puisse connaître sa présence dans nos vies, qu'on puisse connaître sa personne dans nos vies, qu'on puisse connaître sa puissance même dans nos vies. La croix proclame la gloire de Dieu sur nous. Amen. Amen. On va avoir effectivement une vente de garage très bientôt. On n'a pas déterminé la date encore, mais tout ce qui va être vendu dans cette vente de garage-là va aller pour la rénovation du théâtre, pour l'évangélisation, pour notre projet d'évangélisation qu'on a avec le théâtre, avec Mission Dernier Acte. Amen! Alors, si vous voulez y participer, ou si vous voulez même venir mettre la main à la pâte pour cette vente de garage, parlez avec Sylvie. Si vous avez des choses à donner, comme disait Daniel, pas des choses qu'on ramasse dans les poubelles, là, mais des choses qui marchent bien, mais que vous avez juste plus besoin, ou que vous en avez peut-être 2 ou de trop, etc., ben, vous pouvez les apporter, on va les vendre dans la vente de garage pour aller pour le bénéfice de la réparation du toit du théâtre pour l'avancement de notre projet d'évangélisation avec Mission Dernier Acte. Amen? Amen. On va passer à la parole de Dieu tout de suite ce matin. J'ai hâte même de vous partager cette parole-là parce que vous savez, ça a été vraiment... comment dire, toute une expérience avec le Seigneur de livrer ce message-là ce matin. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Jean au chapitre 14. Jean au chapitre 14. On va lire ensemble les versets 15 à 26. Jean chapitre 14, les versets 15 à 26. Amen. En passant, j'oublie souvent qu'il y a des gens en ligne qui nous écoutent hein, quand on se rassemble ensemble les dimanches. Puis j'oublie souvent de les saluer. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont en ligne. On est content que vous soyez à l'écoute pour entendre la parole de Dieu. Et on prie pour vous. On prie que Dieu vraiment vous touche puissamment à travers sa parole, même si vous devez être chez vous pour l'entendre ou peut-être dans une autre situation ou ailleurs pour l'entendre. Amen. On lit à partir du verset 15 dans Jean 14. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime.
Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, à distinguer de l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Et Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Amen. C'est Jésus qui parle ici. Jésus qui parle à ses disciples dans la chambre haute, juste avant qu'il soit livré pour la croix. La croix qui proclame la gloire de Dieu sur nous pour nos vies. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Et Seigneur, je veux te remercier non seulement pour ta parole qui est la vérité, Seigneur, mais je veux te remercier particulièrement pour ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit que tu nous as donné, qui nous enseigne toutes choses. Ton Saint-Esprit que tu nous as donné, qui nous conduit dans nos vies, dans toutes choses, selon tes plans et selon ta volonté pour nous, Seigneur. Et ton Saint-Esprit qui nous donne de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Qui nous donne, Seigneur Dieu, d'être en communion avec toi, en relation avec toi, et qui nous donne de connaître ta présence avec nous en toutes choses dans nos vies, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie que encore ce matin, pour ce partage de ta parole, Seigneur, que ton Saint-Esprit enseigne nos cœurs, Seigneur. Que ton Saint-Esprit rende clair à nos cœurs, à notre esprit, à notre connaissance, Seigneur Dieu. Ta parole qui est la vérité ce matin pour nos vies, afin que nous puissions pleinement connaître ta présence en toutes choses, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Pardon. Vous savez, si nous connaissons Dieu, c'est que nous aimons Dieu. Hein? On vient de lire dans Jean au chapitre 14 au verset 23, Jésus nous dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Amen. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Alors, pour connaître Dieu, il nous faut d'abord aimer sa parole. Et quelqu'un qui ne garde pas sa parole, ne peut pas dire qu'il aime Dieu. Le Père vient à nous, vous savez, pour s'établir en nous. Et il vient en nous pour s'établir en nous seulement lorsque nous gardons sa parole, parce que nous aimons sa parole et nous aimons Jésus, qui est la parole qui a été faite chair. Alors, le Père vient à nous pour s'établir en nous, lorsque nous gardons sa parole, parce que nous aimons Jésus. Mais lorsque le pécheur reçoit l'amour de Dieu qui nous est manifesté par Jésus à la croix, le Père vient immédiatement habiter en lui par le Saint-Esprit. Amen. Alors, être sauvé signifie que Jésus nous prépare une demeure au ciel dans la maison du Père. C'est ça que ça signifie, être sauvé. Mais quand nous obéissons à la parole de Dieu par amour pour Dieu, c'est le ciel qui vient à nous dans nos vies sur terre par la personne du Saint-Esprit. Amen. Charles Spurgeon, le célèbre prédicateur de la parole de Dieu, qui était connu, plus que connu même, a dit un jour dans l'un de ses sermons, écoutez bien, il a dit, « Une petite foi amènera votre âme au ciel, mais une grande foi amènera le ciel dans votre âme. » Quand j'ai lu, à la lumière du texte de Jean 14 qu'on vient de lire, quand j'ai lu cette citation de Charles Spurgeon, j'ai tout de suite pensé de changer le mot foi par le mot amour.
Un petit amour pour la parole amènera votre âme au ciel. Mais un grand amour pour la parole emmènera le ciel dans votre âme. Amen. Alors, mon humble avis, pour goûter et pour voir Dieu être présent dans nos vies, je pense que notre amour pour Jésus et pour sa parole sont plus importants même que notre foi. On a lu dans Jean 14, dans le verset 15 et 16, et je le lis ici en résumé maintenant. Jésus nous dit ceci, il dit, « Si vous m'aimez, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » Amen. Alors, lorsque nous aimons le Seigneur pour mettre sa parole en pratique dans nos vies, sa présence avec nous se révèle d'une façon qui est beaucoup plus évidente que quand on ne laisse pas nos vies être conduites par la parole. Vous savez, les expériences d'Abraham et de Lot qui sont racontées dans Genèse, dans le chapitre 18, puis dans Genèse, dans le chapitre 19, illustrent bien cette vérité. Vous savez, dans l'histoire d'Abraham, quand l'Éternel est apparu sous des formes humaines à Abraham, qui était sous sa tente, sous les chaînes de Mamré, ils se sont sentis chez eux. Quand l'Éternel est apparu sous la forme humaine à Abraham, ils se sont vraiment sentis chez eux. L'Éternel s'est senti chez lui parce qu'ils ont été conviés à dîner avec Abraham et ils ont même discuté personnellement avec Abraham. Mais quand on regarde l'histoire de Sodome qu'on lit dans l'histoire de Sodome dans Genèse 19, à Sodome, l'Éternel n'est pas allé visiter Lot personnellement. Avez-vous déjà remarqué ça? Il n'est pas allé visiter Lot personnellement. Pourquoi? Probablement parce qu'il ne s'y sentirait pas chez lui. Au lieu de s'y rendre lui-même comme chez Abraham, ce sont 2 anges que l'Éternel a envoyés chez Lot. Voyez-vous quelle différence ça peut faire d'aimer Dieu pour l'accueillir dans nos vies, d'aimer Dieu pour connaître sa présence dans nos vies, pour qu'il se sente bien avec nous, bien chez nous. Ça fait toute une différence, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons mieux connaître la présence de Dieu quand nous accueillons la parole du Seigneur comme Abraham a lui-même accueilli la parole de l'Éternel pour lui. Dans Jean, au chapitre 8, au verset 3, Jésus a dit aux Juifs qui pourtant avaient cru en lui, il dit aux Juifs, on voit que ces Juifs-là avaient cru en lui au verset 31, mais il dit aux Juifs dans Jean 8, 3, c'est-tu Jean 8, 3? Oui. Je pense pas, je pense qu'il me manque une lettre, un chiffre. Jean 8, 32 plutôt. Il faudrait vérifier. Mais c'est le bon verset quand même que je vous cite. On lit ici, « Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » On a beau pouvoir prétendre aimer Dieu, croire en Dieu, être des gens de foi en Dieu comme des descendants d'Abraham, mais est-ce que la parole de Dieu descend en nous? Lorsque nous nous soumettons à la parole, nous permettons au Saint-Esprit de nous enseigner. Nous permettons au Saint-Esprit de nous conduire. Quand nous aimons la vérité et que nous obéissons à sa parole, cette présence de Dieu dans nos vies par le Saint-Esprit devient de plus en plus évidente pour nous, pour chacun de nous. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu, nous aimons sa parole, nous vivons en fonction de sa parole pénètre en nous et Dieu se sent bien en nous. Dieu se sent bien dans nos vies et sa parole et sa présence deviennent de plus en plus évidentes pour nous. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer Dieu. Et obéir à la parole de Dieu, c'est obéir au Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné pour être présent avec nous dans nos vies.
Dans Jean, chapitre 14, au verset 25, on lit « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Vous savez, le rôle du Saint-Esprit, c'est de rendre la présence de Jésus concrète dans nos vies, vraiment concrète dans nos vies. Aussi concrète que lorsqu'Abraham a reçu la visite de l'Éternel à sa tente sous les chênes de Mamré. Dans Jean 14, 26, alors que Jésus annonce son départ, il dit à ses disciples, « Mais le défenseur », peut-être dans votre traduction de Bible, vous avez plutôt traduit par le consolateur au lieu du défenseur, mais le défenseur ou le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous savez, en nous envoyant le Saint-Esprit, Jésus nous place dans la même relation que lui-même avait dans ce monde avec le Père céleste qui était dans les cieux. Dans Jean, chapitre 14, au verset 23, Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Mais au verset suivant, dans le verset 24, toujours dans Jean 14, Jésus donne une précision là-dessus. Puis il dit, « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi. » Mais de qui? Mais du Père qui m'a envoyé. Alors, durant toute sa vie sur terre, vous savez que Jésus a toujours affirmé que tout ce qu'il faisait et que tout ce qu'il disait n'était pas de lui, mais qu'elle venait du Père qui est dans les cieux, que ça venait du Père qui était dans les cieux. Alors, durant tout son ministère ici-bas, Jésus, qui pourtant était égal au Père, n'a jamais rien fait, ni jamais rien dit qui ne lui venait pas de Dieu, du Dieu qui était dans les cieux. Jamais. Alors, lorsque Jésus dit à ses disciples qu'il leur enverrait le Saint-Esprit, Jésus parle du même esprit que celui qui montrait à Jésus tout ce que le Père voulait qu'il fasse, le même esprit que celui qui disait à Jésus tout ce que le Père voulait qu'il dise. C'est le même esprit. Amen. Alors, en nous envoyant le Saint-Esprit, Jésus nous place dans la même relation que lui-même avait dans ce monde, quand il est venu dans ce monde, la même relation qu'il avait lui-même avec le Père, par le Saint-Esprit. Alors, lorsque Jésus nous dit qu'il nous donne le même esprit à qui lui-même il obéissait, Jésus nous place dans cette même relation avec le Dieu des cieux que lui-même avait dans ce monde. Et c'est pour cela qu'on lit dans Jean, au chapitre 14, au verset 12, Jésus peut nous dire, « En vérité, je vous le dis. » Écoutez bien ceci, là. « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. » Pourquoi? Parce que c'est le même esprit que nous avons en nous que celui qui était en Jésus quand Jésus marchait ici-bas, quand Jésus accomplissait des miracles, quand Jésus a guéri des malades, quand Jésus proclamait la vérité de Dieu, quand Jésus apportait des paroles de sagesse, quand Jésus, quoi que ce soit qu'il faisait, quoi que ce soit qu'il disait, tout lui venait de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il marchait en obéissance au Saint-Esprit qui était en lui, à ce même esprit que lui-même nous a donné pour nos vies. Évidemment, il y a des conditions à remplir pour arriver à faire les œuvres de Jésus et même à en faire de plus grandes que lui. Il y a des conditions à remplir. Premièrement, la première se trouve dans le verset 12 que nous venons de lire, où ce qu'on a lu, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. » Alors, nous devons croire que la parole de Jésus est la vérité. Lorsque Jésus dit que nous ferons la même œuvre que lui et même de plus grande, il faut le croire. Amen. Ça, c'est la première condition.
Maintenant, quelle est la deuxième condition? La seconde condition se trouve dans le verset 23, où Jésus nous dit, « Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. » Aimez-vous Jésus? Vous pouvez être assuré que Dieu vous aime. Si vous aimez Jésus, Dieu le Père aussi vous aime. Je ne crois pas qu'il soit possible, même si l'on croit aux paroles de Jésus, que Dieu nous donne de faire les mêmes choses que Jésus a faites si nous ne l'aimons pas. Je ne pense pas que ce serait possible. D'ailleurs, Jésus remplissait lui-même cette condition d'aimer Dieu pour le glorifier par sa vie quand il est venu sur terre. Il remplissait exactement les mêmes conditions. Dans Matthieu, au chapitre 3, au verset 16, on lit que dès qu'il fut baptisé, on parle de Jésus ici quand il s'est ostiné un petit peu avec Jean-Baptiste en voulant, non, je veux être baptisé, puis Jean-Baptiste ne voulait pas, puis il a dit, non, il est juste que je sois baptisé comme les autres hommes. Et dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et dans le verset suivant, écoutez bien, dans le verset 17, Dieu a parlé. Tout de suite, quand Jésus est sorti de l'eau, on lit, « Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Amen. Si vous aimez Jésus, Dieu le Père aussi vous aime. Si vous avez l'approbation de Jésus, Dieu le Père aussi vous donne toute son approbation. Pourquoi? Parce que Jésus et le Père sont un. Jésus est lui-même égal au Père, est lui-même Dieu, est lui-même le Dieu de vérité, et c'est son Saint-Esprit qu'il nous donne, comme lui-même a reçu l'Esprit de Dieu pour marcher en obéissance parfaite au Père dans les cieux, le temps qu'il était homme ici-bas sur terre. Amen. Alors, Jésus bénéficiait du même amour de Dieu pour lui, comme nous pouvons nous-mêmes bénéficier de l'amour de Dieu si nous l'aimons comme Jésus l'aimait. Vous souvenez-vous de ce que Jésus nous disait tantôt dans Jean 14, 21? Jésus nous disait tantôt dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Alors on lit ici, Jésus nous dit que celui qui m'aime sera aimé de mon Père et qu'il se fera connaître à nous. Pas à n'importe qui, que Dieu se fait connaître, mais à celui qui l'aime. Amen. Aimer, vous savez, c'est une des principales choses que le Seigneur exige de ceux qui aspirent au don du Saint-Esprit dans leur vie. Vous savez qu'entre le chapitre de 1 Corinthiens 12, qui nous parle des dons du Saint-Esprit, et le chapitre de 1 Corinthiens 14, qui nous explique l'objectif de manifester, d'exercer les dons du Saint-Esprit, il se trouve le chapitre 13, le 1 Corinthiens 13, qui nous parle de quoi? De l'importance de l'amour. Amen. Au verset 1, ça dit dans 1 Corinthiens 13, 1, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Si vous n'êtes pas animé de l'amour de Dieu dans votre cœur quand vous parlez en langue, en obéissance au Saint-Esprit, ça ne donne pas grand-chose. Amen. Au verset 2, toujours dans 1 Corinthiens 13, qui nous parle de l'amour. Et ça dit aussi, « Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » On comprend mal des fois comment est-ce que Jésus peut dire que certains vont dire « Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? » Puis que le Seigneur leur dise « Retirez-vous de moi, je ne vous ai pas connu. »
peut bien comprendre l'importance de l'amour ici. Dans le verset 3 maintenant de 1 Corinthiens 13:3, on lit « Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » On voit toute l'importance de l'amour en ce qui concerne notre relation avec Dieu pour connaître sa présence dans nos vies. Qui ici aspire à être rempli de l'Esprit de Dieu, comme les disciples l'ont été au jour de la Pentecôte, pour attendre dans la prière de recevoir ce que le Père leur avait promis? Il vous faut d'abord aimer les perdus comme Dieu a aimé le monde pour vous donner vous-même pour eux, comme Jésus s'est donné lui-même pour nous. Mais il vous faut aussi aimer Dieu pour attendre dans la prière l'accomplissement de ses promesses pour vos vies. Amen. Vous savez, le monde a besoin de connaître Dieu et de connaître que Dieu est un Dieu d'amour. Il a besoin de ça. Il n'a pas juste besoin de connaître la puissance de Dieu, mais vraiment que Dieu veut manifester sa puissance dans leur vie parce que Dieu les aime. Amen. Dans Jean chapitre 14, au verset 19, on lit « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. » Jésus a déjà été bien visible, vous savez, dans le monde. Il s'est fait homme, il s'est incarné homme, a marché dans le monde, est venu lui-même pour révéler le Père qui était dans les cieux en s'incarnant homme. Et c'est la raison pour laquelle il est venu en chair et en os dans ce monde. Et on lit dans Jean chapitre 1, dans le verset 14, la parole de Dieu nous dit ici « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu de Dieu. » Ça nous montre comment Dieu lui-même s'est rendu visible au monde. Dieu lui-même est venu manifester le Dieu qu'il était aux yeux de tous. Le Saint-Esprit rend Dieu bien présent. Le Saint-Esprit rend Dieu bien vivant avec nous dans ce monde. Mais pour les gens du monde, sans nous, Dieu est inaccessible pour eux. Inaccessible. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il est retourné au ciel. Et c'est seulement nous qui savons que Dieu est là parce qu'il est en nous, avec nous. Et c'est seulement nous qui pouvons témoigner de l'amour de Dieu à ce monde. C'est seulement nous à travers qui Dieu peut manifester sa puissance et son amour pour ce monde qui périt. Amen. Dans Jean 14, 22, on a posé une question à Jésus. Jude a posé une question à Jésus où ce qu'il lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? » On peut comprendre sa question, Jésus est venu spécifiquement pour révéler Dieu au monde. Alors pourquoi maintenant le Saint-Esprit révélerait pas Dieu au monde alors que nous le connaissons? C'est une bonne question qu'il y avait. Et souvenez-vous, Jude, il a connu Jésus en chair et en os. Il a eu la révélation de Dieu alors qu'il n'était pas encore un chrétien né nouveau qui avait reçu le Saint-Esprit de Dieu. Alors, il ne comprenait pas comment le monde pourrait être sauvé par Dieu si Dieu ne se révélerait pas au monde. La présence du Saint-Esprit est donnée à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui aiment la vérité de la parole. Il est impossible pour les gens du monde d'arriver eux-mêmes à aimer Dieu si au départ, ils n'aiment pas la vérité. Et vous savez, en parlant de l'Antéchrist, on lit dans 2 Thessaloniciens, dans le chapitre 2, dans le verset 9 et 10, qui nous parle de l'Antéchrist, et ça nous dit ici que la venue de cet impie se fera par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est lourd, hein, cette révélation-là. C'est pesant, cette révélation-là. Ceux qui rejettent la vérité de la parole sont livrés aux séductions de ce monde qui les entraîne à croire aux mensonges. Pas n'importe quelle séduction, là. Quand on parle de l'apparition de l'Antéchrist, là, on parle de manifestations de miracles de toutes sortes. On parle de signes et de prodiges mensongers avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alors, ceux qui rejettent la vérité de la parole sont livrés aux séductions de ce monde qui les entraînent à croire aux mensonges. Nous savons tous que Jésus revient bientôt. Hein? Qui peut dire « Jésus revient » ? On le croit tous. On y croit depuis plus de 2000 ans maintenant que Jésus est à la porte et que Jésus revient. Il reviendra d'abord. Comment? Il reviendra d'abord enlever ses enfants au ciel avec lui avant de revenir dans ce monde. On lit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, dans le verset 16 et 17, « En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, écoutez bien, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuages, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le Saint-Esprit qui nous a été donné à nous, aux croyants, au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui arrive avec le Saint-Esprit qui nous a été donné à nous comme croyants au jour de la Pentecôte? C'est que ce Saint-Esprit-là va retourner à Dieu au ciel avec l'enlèvement des enfants de Dieu, avec l'enlèvement de son Église. Et en ce qui concerne l'apparition de l'Antéchrist dans le monde, on lit aussi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 6 et 7, écoutez bien, c'est important. « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, ce qui retient l'Antéchrist, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà, mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Qui, selon vous, retient encore le mystère de l'iniquité? Le Saint-Esprit qui est donné à l'Église. Mais qu'est-ce qui va arriver quand l'Église va être enlevée au ciel, quand les vrais croyants habités du Saint-Esprit vont retourner, vont aller auprès de Dieu et que le Saint-Esprit va revenir avec eux auprès de Dieu? Le monde va être livré à lui-même, à la puissance de l'Antéchrist, à ses signes mensongers, à ses miracles mensongers, pour séduire ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, et il va les entraîner à périr. L'Antéchrist, le père du mensonge, ne pourra paraître que lorsque l'esprit de vérité sera retourné au ciel avec l'enlèvement des croyants. Et Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Il est venu éclairer le monde qui était assis dans les ténèbres. Comme nous-mêmes qui sommes habités du Saint-Esprit, nous sommes appelés à être les témoins de Jésus, à rendre témoignage à la vérité, à être le sel de la terre, à être la lumière dans ce monde. Pourquoi? Et comment? Par le Saint-Esprit, parce que nous sommes habités du Saint-Esprit. Amen.
L'esprit de vérité nous a été donné afin de dévoiler à la lumière lumière de la vérité les œuvres des ténèbres de ce monde, afin que les gens se libèrent de ces ténèbres, acceptent la vérité, aiment Dieu, rencontrent Dieu, connaissent Dieu, aiment Dieu et soient sauvés. Amen. Mais le jour où nous serons enlevés au ciel, le monde retombera sous la puissance des ténèbres jusqu'à ce que Jésus revienne du ciel pour combattre lui-même l'Antéchrist et établir un règne de 1000 ans de paix sur terre. Amen. Maintenant, lorsqu'on connaît le plan de salut de Dieu pour libérer ce monde des ténèbres, qu'on se rend compte de l'importance du Saint-Esprit. On lit dans Jean 14, versets 15 à 17, qu'on a lu au début, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur ou consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » Amen. Alors, on voit ici toute l'importance d'être en communion avec le Père, d'être en communion avec le Fils dans les cieux par la communion du Saint-Esprit en nous pour être gardés des ténèbres de ce monde, pour marcher selon la lumière de Dieu dans nos vies. Être en communion avec Dieu par le Saint-Esprit, ça implique deux choses. Premièrement, ça implique de naître de nouveau pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu en nous. Dans Jean 3,3, Jésus a répondu à un homme religieux, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, on a besoin du Saint-Esprit. C'est quand on aime Dieu, quand on aime la parole de Dieu, quand on aime Jésus pour lui confier nos vies, que le Saint-Esprit vient habiter en nous et fait de nous des enfants de Dieu dans nos vies. Sans le Saint-Esprit en nous, il est impossible d'entrer en communion avec Dieu et de connaître sa présence même dans nos vies. Amen. Deuxième chose, pour recevoir la puissance de Dieu dans nos vies pour vaincre ce monde de ténèbres, nous avons besoin de connaître la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies. Dans Acte 1, dans le verset 4, Jésus nous dit, on lit ici, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et on lit au verset 8, il leur dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, jusqu'en Samarie, jusqu'aux extrémités du monde, jusqu'à Montmagny. Amen. Alors, puisque nous parlons de croire en Jésus pour le salut de nos vies, as-tu déjà invité Jésus pour le recevoir dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur de ta vie? Dans Romains, au chapitre 3, dans le verset 23 et 24, la parole de Dieu nous dit ici, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Alors, si ce matin, tu veux placer ta foi en Jésus pour recevoir gratuitement la grâce du pardon de tes péchés, que Jésus a accompli pour toi à la croix et avoir la vie éternelle, je t'invite simplement à adresser d'une manière sincère cette prière au Seigneur Jésus pour l'inviter dans ton cœur pour ta vie. Simplement répétez après moi, sincèrement dans ton cœur. Père céleste, je viens devant toi et je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande maintenant de me donner en Jésus la grâce de ton pardon pour tous mes péchés, Père. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour moi. Et je te prie donc, Seigneur, de venir
me sauver maintenant. Dans ta grâce, dans ton amour pour moi, efface tous mes péchés, Seigneur. Sois mon sauveur et sois le Seigneur de ma vie. Dans ta grâce pour moi maintenant, viens m'enseigner tes voies et sois le Seigneur pour conduire ma vie. Viens, Seigneur Jésus, et dans ta grâce, fais de moi vraiment un enfant de Dieu. Fais de moi vraiment une nouvelle créature en toi par ton Saint-Esprit. Alors, si tu écoutes présentement ce message en ligne, que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir son pardon, pour devenir ainsi son enfant, pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement, je pourrai répondre à toutes tes questions sur le salut de Dieu pour ta vie. Mais aussi, peut-être si tu es de ceux qui ont déjà fait cette prière auparavant dans ta vie, mais que ce matin, tu réalises ton besoin d'être à l'écoute de la parole, à l'écoute du Saint-Esprit pour voir la présence de Dieu et connaître sa puissance, la voir se manifester dans ta vie. Adresse-toi à Jésus maintenant. Confesse-lui 2 choses. Premièrement, confesse-lui ton besoin de sa présence avec toi dans ta vie. Et deuxième chose, confesse-lui ton besoin de l'aimer plus et d'aimer plus sa parole pour être conduit par lui dans ta vie et voir le Saint-Esprit manifester vraiment sa présence avec toi. Amen. Je vais inviter Daniel à venir nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez me contacter si vous avez des questions concernant votre salut, concernant la présence de Dieu dans vos vies. Mais ceux qui sont ici présents, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous touche dans cette prédication de la parole de Dieu ce matin. Je vous invite simplement à vous avancer pour qu'on puisse adresser ce qui vous a touché, l'adresser vraiment à Dieu en prière pour vous vies. Amen. Quel que ce soit le besoin que vous pouvez ressentir, que vous savez que seul Dieu peut combler dans vos vies, avancez-vous ce matin. On va prendre le temps de prier pour vous. On va prendre le temps de confier ça à Dieu. Puis, si vous avez un doute quelconque même de la présence de Jésus avec vous dans vos vies, avancez-vous aussi. On va prier, Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Jésus, 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 ce beau nom qui soutient et soulage, Maître, Sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, 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 toi qui vis à travers les âges, roi et royaume disparaîtront, rien ne peut effacer ce nom. Évoquons son nom. Jésus, 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 ce beau nom qui soutient et soulage, Maître, Sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, 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 toi qui vis à travers
disparaîtront. Rien ne peut effacer ce nom. Jésus, 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 ce beau nom qui soutient et soulage. Être sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, 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 toi qui vis à travers les âges, passés royaumes disparaîtront, rien ne peut effacer ce nom. Passés royaumes, passés royaumes disparaîtront, rien ne peut effacer ce nom. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répand. Oui, tenons-nous par la main et le monde saura que nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répand. Tenons-nous par la main et le monde saura que nous sommes dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes dans un lien d'amour. Dernière fois. Oui, tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes dans un lien d'amour. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est à cause de ton amour pour nous, Seigneur, que toi-même tu es venu donner ta vie pour que nous puissions, Seigneur, être sauvés par toi, être pardonnés et
te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître ta présence même dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir manifesté cet amour pour nous à la croix, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir suscité en nous, Seigneur Dieu, de l'amour pour toi, Seigneur, par ta vérité qui peut nous rendre libres, Seigneur, ta vérité qui nous change, qui nous transforme, ta vérité, Seigneur, qui nous a libérés, délivrés de ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette grâce, Seigneur, de vraiment te recevoir et te garder toute la place qui te revient dans nos cœurs pour nos vies, Seigneur. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu te trouves à la porte de nos cœurs et que tu frappes parce que nous avons oublié notre premier amour, Seigneur. Seigneur, ramène-nous, Seigneur, à ce premier amour. Cet amour que nous avons connu de toi le jour où tu t'es révélé à nous pour nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Donne-nous de revenir à cet amour, Seigneur, afin que la porte de nos cœurs te soit grande ouverte, Seigneur, pour que tu y résides pleinement, que tu te sentes chez toi, Seigneur, et qu'on puisse connaître pleinement ta présence et surtout la puissance de ta présence avec nous dans nos vies, Seigneur. Merci de ta grâce. Merci de ton Saint-Esprit. Merci d'être le Dieu d'amour que tu es, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bon dimanche. Dieu vous bénisse.